Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que dès les années 60, le modèle économique des pays industrialisés commençait déjà à être très sévèrement critiqué avec des ressources naturelles qui s'amenuisent au fil du temps, avec l'utilisation massive des pesticides. Tout cela a eu un impact considérable et dramatique sur l'environnement et la prise de conscience a commencé à s'opérer. Nous avons également parlé de la naissance du concept développement durable, Sustainable Development. C'est une notion qui apparaît pour la première fois dans le rapport Brundtland, du nom de Madame Gro Harlem Brundtland, une experte des questions environnementales et qui présidait la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU au moment de la publication du rapport Our Common Future, qui fut d'ailleurs l'une des premières commissions mondiales à être confiée à une femme. Ça a le mérite d'être précisé. Ce que l'on sait également, c'est que Madame Brundtland est médecin de formation et qu'elle a d'ailleurs présidé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pendant 5 ans. Elle a également été ministre de l'Environnement de son pays et également par 3 fois la première ministre de Norvège. Autant dire un parcours exemplaire. Aujourd'hui, Madame Brundtland est membre de l'ONG The Elders. C'est une ONG qui a été fondée en 2007 par Nelson Mandela, de regrettée mémoire. The Elders, que l'on peut traduire en français par les aînés, les anciens, les sages universels. C'est un groupe de leaders mondiaux, ce sont les sages de la planète si vous voulez, qui travaillent ensemble pour la promotion de la paix et des droits de l'homme dans le monde. Ici d'ailleurs, vous voyez quelques-unes des personnalités que l'on retrouve au sein de cette ONG, The Elders. Et sur cette autre photo, très jolie d'ailleurs, on peut voir Madame Brundtland en compagnie de Nelson Mandela, ainsi que d'autres personnalités. C'est donc le rapport Brundtland qui va nous donner la définition officielle du développement durable. Je cite, « C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » Cela signifie que, face aux multiples crises sociales, économiques, environnementales que traverse le monde, face aux ressources naturelles qui s'amenuisent au fil du temps, face au réchauffement climatique, eh bien l'enjeu ici, c'est de répondre aux besoins essentiels et immédiats des populations sans pour autant mettre en péril les ressources pour les générations à venir. Il y a donc ici, vous l'aurez compris, un équilibre à trouver qui tient compte des 3 piliers, des 3 dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. On se souvient tous du diagramme de Venn auquel on a souvent eu recours au lycée pour résoudre certains exercices de dénombrement et de probabilité. Un diagramme de Venn, pour rappel, c'est un diagramme qui utilise des cercles ou d'autres formes pour représenter des relations logiques entre 2 voire plusieurs ensembles d'éléments. Ici, en l'occurrence, sur notre exemple, il s'agit d'un diagramme de Venn à 2 ensembles représentés par des cercles. Et on voit bien qu'au centre du diagramme, là où les 2 cercles se rejoignent, eh bien c'est le point commun, autrement dit l'intersection. Voici un autre exemple de diagramme de Venn avec respectivement 3, 4 et 5 ensembles d'éléments. Et on voit bien ici qu'il s'agit de formes différentes. De la même façon, le développement durable est également représenté par un diagramme de Venn. Ici, sur cette illustration que vous avez déjà probablement rencontrée, on voit bien que les sphères qui représentent chacun des piliers du développement durable
se croisent, se rencontrent et la durabilité, elle intervient juste là où vous voyez la flèche à l'intersection des trois cercles. Le point de départ des objectifs de développement durable, c'est le sommet de la Terre Rio+20 en 2012 qui va s'achever par une déclaration finale avec un certain nombre d'engagements. Nous allons maintenant faire un focus sur l'article 248 de la dite déclaration qui marque le départ d'un processus intergouvernemental transparent et participatif qui implique toutes les parties prenantes qui vont donc travailler ensemble à l'élaboration des ODD. N'hésitez surtout pas à mettre sur pause la vidéo afin de lire en intégralité l'article 248 que vous voyez là en photo. C'est donc ici que commencent à voir le jour les objectifs de développement durable qui vont prendre la suite en 2015 des OMD, objectifs du millénaire pour le développement, Millennium Development Goals. Il m'a paru utile de faire ce petit retour en arrière afin de vous expliquer ce qu'ont été les OMD. Les OMD, ce sont les objectifs du millénaire pour le développement, Millennium Development Goals, qui ont été fixés lors du sommet du millénaire organisé en septembre 2000. D'abord, le 5 septembre 2000, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, M. Kofi Annan, paix à son âme, va présenter son rapport du millénaire intitulé « Nous, les peuples, le rôle des Nations Unies au XXIe siècle ». Dans ce rapport, il va présenter sa vision d'avenir pour l'Organisation des Nations Unies. Il faut dire que l'ONU fêtait en 2000 son 55e anniversaire. Ensuite, il va constater que les progrès économiques des 50 dernières années n'ont pas permis d'éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde. Il va ensuite identifier un certain nombre de défis auxquels va faire face la communauté internationale, va devoir faire face la communauté internationale, et il va donc proposer un plan d'action afin de les adresser. Ce rapport du secrétaire général va être examiné lors d'une grande assemblée, l'assemblée du millénaire, le sommet du millénaire, qui va se tenir du 6 au 8 septembre 2000, lors de la 55e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est aussi la toute première Assemblée générale des Nations Unies du nouveau millénaire. Et d'ailleurs, cette assemblée a été décrite comme le plus grand rassemblement des chefs d'État et de gouvernement du monde entier jamais organisé. Et d'ailleurs, pour cette occasion, regardez comment la ville de New York s'est illuminée pour marquer l'événement, pour marquer l'entrée dans le nouveau millénaire. Alors, ce sommet du millénaire va s'achever par une déclaration du millénaire qui va donc entériner les 8 OMD que vous voyez là à l'écran et dont les objectifs devaient être atteints 15 ans plus tard, soit jusqu'en 2015. L'année 2020 a été marquée décennie d'action par rapport aux 10 ans qui nous séparaient de l'échéance 2030 de l'agenda des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il ne nous reste plus que 8 ans pour concrétiser le programme 2030 qui consiste à mettre un terme à la faim dans le monde, à sauver la planète et à bâtir un monde beaucoup plus pacifique. Tout le monde est mis à contribution. Les gouvernements, les entreprises, la société civile, les syndicats, les écoles, les universités, tous les secteurs de la société sont appelés à se mobiliser pour créer cette espèce de mouvement fédérateur pour faire avancer ces ODD. Voici donc à présent les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, accompagnés de leurs 169 cibles ou sous-objectifs,
auquel nous sommes tous appelés à nous mobiliser. ODD 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. ODD 2, éradiquer la faim dans le monde, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable. ODD 3, santé pour tous, vie saine et bien-être à tous les âges. ODD 4, éducation pour tous et possibilité d'apprentissage tout au long de sa vie. ODD 5, réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 23,7%, c'est le chiffre que donne l'ONU sur la représentation des femmes dans les parlements nationaux. Autant dire qu'on est encore très loin de la parité. L'ONU estime également qu'aujourd'hui, 750 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans. D'ailleurs, le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto prévoit de rendre la scolarité obligatoire pour toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, et ce afin de lutter contre les mariages précoces. C'est un programme qui fait une large place aux femmes en leur donnant les mêmes chances qu'aux hommes, avec l'égalité salariale ou encore l'accès à des postes de responsabilité, par exemple. Et de façon générale, c'est un programme qui respecte et qui soutient les objectifs de développement durable, ce qui est un atout majeur et un gage de crédibilité. ODD 6. Garantir une eau propre et accessible à tous. ODD 7. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et à moindre coût. ODD 8. Créer des opportunités d'emploi pour les jeunes notamment. ODD 9. Il s'agit de mettre en place une infrastructure résiliente et encourager l'innovation. ODD 10. Réduire les inégalités dans tous les pays et d'un pays à l'autre. ODD 11. Faire en sorte que nos villes soient ouvertes à tous, soient résilientes et sûres. ODD 12. Consommer durable, donner au lieu de jeter, recycler, ne pas gaspiller. ODD 13. Il s'agit de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des pays face aux aléas et aux catastrophes climatiques. Rappelons d'ailleurs l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, à savoir limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Nous devons l'avoir bien en tête. ODD 14. Exploiter de manière durable les mers, les océans, les ressources marines, dont la subsistance de plus de 3 milliards de personnes en dépend sur Terre. ODD 15. Il s'agit de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. ODD 16. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques, assurer l'accès de tous à la justice, mettre en place des institutions efficaces. Saviez-vous que 1/4 des enfants de moins de 5 ans n'ont jamais été enregistrés à la naissance et qu'ils ne disposent d'aucune preuve d'identité juridique leur permettant de protéger leurs droits? Cette situation nous concerne directement au Cameroun, d'où l'urgence de mettre en place des mesures qui doivent donc être prises afin que les droits de l'homme soient garantis pour tous les citoyens du monde, sans exception. Et enfin, ODD 17, qui consiste à nouer des partenariats inclusifs entre les gouvernements, la société civile,
le secteur privé, et ce, à tous les niveaux, local, national, régional, global, pour la réussite d'un programme de développement durable. Vous pouvez retrouver une description encore plus enrichie de chacun de ces ODD sur le site internet de l'ONU en cliquant sur l'onglet qui leur est consacré. L'agenda 2030, ce sont donc ces 17 nouveaux objectifs mondiaux que l'on vient de voir, 17 objectifs pour la planète, les peuples, la prospérité, la paix et par les partenariats. C'est ce qu'on appelle les 5 P. Deux choses encore sur l'universalité et la transversalité de l'agenda 2030. Universalité d'abord parce que ces 17 objectifs de développement durable concernent tous les pays du monde, contrairement aux OMD qui, eux, ne concernaient que les seuls pays pauvres. Tous les pays du monde sont donc invités à mettre en œuvre l'intégralité de l'agenda 2030 avec le même degré d'ambition et ils devront rendre compte de leur progrès une fois par an devant le forum politique de haut niveau de l'ONU, The High Level Political Forum. Transversal ensuite, parce qu'en réalité, ces ODD sont interconnectés entre eux. Il existe des liens, des connexions entre ces différents objectifs. Je vous prends un exemple. En agissant par exemple sur l'ODD 11, Ville et communautés durables, on agit en même temps en faveur de l'ODD 7 par exemple, qui concerne l'énergie propre et à coût abordable, mais également sur l'ODD 13 par exemple, qui concerne les mesures en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, voyez que vous pouvez vous aussi vous livrer à ce petit exercice qui consiste à trouver des liens comme ça entre les 17 objectifs de développement durable. La question est posée. En termes de réalisation des objectifs de développement durable, le Cameroun est-il un bon élève? Pour répondre à cette question, je vous invite à visiter ce site internet dont l'URL s'affiche sur votre écran. Toutes les données qui sont présentées sur ce site internet sont basées sur ce rapport Sustainable Development Report 2022, dont je vous mettrai le lien de téléchargement sur ma page Facebook. Et ce rapport a été coécrit par 3 organismes que nous allons présenter. D'abord, Bertelsmann Stiftung, qui est une fondation indépendante de droit privé, qui voit le jour en 1977 et qui est basée en Allemagne. Ensuite, Sustainable Development Solutions Network, c'est le réseau de solutions de développement durable des Nations Unies. C'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2012 par les Nations Unies pour justement faire avancer les objectifs de développement durable. Et enfin, Cambridge University Press, c'est une maison d'édition universitaire qui est rattachée à l'université de Cambridge. Autant dire donc 3 organismes très sérieux dont la notoriété n'est plus à démontrer et dont les informations qui nous sont fournies par ces 3 organismes-là peuvent être jugées comme étant très fiables. Qu'est-ce qu'on voit sur ce site internet? On va pouvoir y consulter les progrès des 193 États membres de l'ONU sur les ODD. Si vous voulez, c'est une évaluation globale des efforts de tous les pays du monde en termes de réalisation des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, le site internet nous précise que ce qu'il nous propose là, c'est un complément aux indicateurs nationaux officiels. Alors comment ça marche?
D'abord, on va choisir une langue et on va donc avoir accès à des tendances par pays. On va maintenant cliquer sur le Cameroun pour voir comment est-ce qu'on s'en sort. Et on a là une vue d'ensemble des 17 objectifs de développement durable. On va cliquer maintenant sur l'ODD numéro 12 qui s'affiche en vert ici. C'est d'ailleurs le seul ODD qui s'affiche en vert pour l'instant. Et ce qu'on voit, c'est que cet ODD est évalué comme atteint avec les indicateurs et aussi, si vous voulez, une vue globale sur une carte interactive. Maintenant, on va cliquer sur l'ODD numéro 4 qui s'affiche en rouge et qui est évalué comme non atteint. Autant dire qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire au Cameroun pour pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité dans notre pays. Maintenant, sur 193 États membres de l'ONU, notre pays est classé 134e avec un score de 55,55. Ce n'est pas un très bon score, hein, peut mieux faire. Ce qui veut dire qu'il y a encore énormément de travail à faire au Cameroun afin d'implémenter les 17 objectifs de développement durable de l'ONU dans tous les secteurs de la société, dans notre pays. Voilà, je vous laisse naviguer tranquillement sur ce site internet que j'ai trouvé très intéressant, très riche également. Allez, comparer avec d'autres pays qui s'en sortent mieux. Et je rappelle que toutes les données de ce site internet sont issues de ce rapport dont je vous rappelle que le lien sera sur ma page Facebook. Bonne navigation. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les bons élèves. 3 pays se distinguent ici par leurs bons résultats et occupent la tête du classement, la Finlande, le Danemark et la Suède. Et cette réputation n'a d'ailleurs absolument rien d'usurpé puisque ce sont aussi ces mêmes pays que l'on retrouve en bonne place du Global Green Index Economy. C'est un indice global qui mesure l'économie verte de 160 pays à travers 18 indicateurs. Alors regardez bien ce classement. Ce qu'on remarque, c'est que de façon générale, les pays scandinaves sont bien dans le top 10. Et les pays scandinaves, ce sont des nations qui sont réputées comme étant des champions du monde du développement durable. Je vous prends un seul exemple, celui de la Finlande, qui détient la plus grande centrale de biogaz au monde et dont la production d'énergie renouvelable atteint 40% de la consommation totale d'énergie dans tout le pays et donc devant désormais les énergies fossiles. C'est un très bel exemple à suivre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième vidéo. J'espère que vous êtes mieux édifiés concernant le sujet du développement durable et ses 17 objectifs, ainsi que leurs 169 cibles ou sous-objectifs. À ce propos, je vous recommande de lire ou de relire le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto. C'est un programme qui est 100% durable et qui soutient ces 17 objectifs de développement durable. Je n'ai pas pu vous parler de la RSE dans cette vidéo, la responsabilité sociétale des entreprises. Cela fera l'objet d'une publication indépendante. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir une fois de plus gentiment prêté votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.